Thème de l'intersaison, parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, on a 5 saisons. C'est pas comme chez nous où on n'en a que 4. Eux, ils font la transition avec les intersaisons, c'est-à-dire que tous les 72 jours qui font partie d'une saison, par exemple là on sort de l'automne, les Chinois ils font une pause de 18 jours qu'ils appellent les intersaisons. Donc il y a 4 intersaisons par an que nous on n'a pas. On passe directement voilà, de l'été à l'automne. Eux ils sont pas idiots parce qu'en fait on a quand même besoin de ce temps d'intégration pour passer à la saison d'après. On appelle ça un temps de transition, d'assimilation. Et là, depuis hier, depuis le 19, on est entré dans l'intersaison. Celle qui va faire la jonction entre l'automne, qu'on a quitté déjà chez les Chinois, et l'entrée de l'hiver qui va se faire le 7 novembre. Donc c'est une période très transitoire, et je trouve que c'est super intelligent, parce que c'est souvent des périodes où on n'est pas super bien, où on est tout le temps dans la réflexion, dans le mental. Souvent, c'est des périodes qui sont... on en parlait hier avec Martine dans le cours d'hier. C'est vrai que c'est une période où on flotte un peu, on est un peu crevé. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez peut-être mieux comprendre. En fait, c'est une période où on a vraiment besoin de se recentrer, de se rassembler. On a besoin en fait de faire un petit peu comme la montagne, hein, d'avoir ce rapport-là plus statique, plus posé. D'avoir un ancrage hyper important. Donc c'est cette période-là, avant de passer dans l'hiver, qui va nous demander une période beaucoup plus introspective. Donc là, on est plus dans cette période-là, naturellement, dans l'intériorité, mais on va ressasser. C'est pas un truc sympa, en fait. C'est un truc qui va nous déstabiliser un petit peu. Donc il convient vraiment de chercher l'élémentaire partout, que ce soit dans la poterie, que ce soit... d'aller marcher dans le sable pieds nus, même si là c'est top, d'aller marcher dans l'herbe, dans la terre. En fait, il faut vraiment aller s'ancrer, chercher cette matière en fait pour être nourri en fait par la terre. Et ce qui est important aussi, c'est que ça va demander beaucoup d'énergie à 2 organes. Donc ça va être rate pancréas pour les organes yin et l'estomac pour l'organe yang. Et ça, c'est des 2 organes qu'il va falloir soutenir dans le yin et dans le yang, parce que ça va pêcher. En fait, quand on est dans le ressassement, quand on est dans la pensée, quand on est dans le mental, et de par l'intersaison, ça vient piocher toutes les énergies dans ces organes. Et ces organes, c'est pas rien, parce qu'il y en a un qui génère un petit peu notre énergie par le sang, qui va assimiler la nourriture, qui va nous amener toute cette énergie. On appelle ça l'énergie post-natale, donc après la naissance. Donc c'est tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on va manger qui va nous amener cette énergie. Et en fait là, ça va se consumer, se brûler parce qu'on est dans le mental. Donc c'est important là pour les gens qui sont dans des bureaux, qui sont dans des travails de réflexion, de vous autoriser à faire des pauses plus souvent que d'habitude. Parce qu'on se fatigue, on s'auto-sabote en fait dans cette période. On est en train de se puiser notre propre énergie et c'est terrible. On s'en rend compte souvent parce qu'on va manquer de force dans les organes, dans les membres supérieurs et inférieurs. On va sentir comme si on avait les jambes coupées, comme si on n'avait plus de force dans les bras. Et en fait, c'est une période qui nous demande ce temps d'assimilation, de réflexion. Donc il faut faire gaffe à sa nourriture aussi, il faut faire attention à son sommeil. Enfin, on revient sur des bases très simples. Ça va durer 18 jours, mais c'est comme si on posait un socle pour attaquer l'hiver. C'est super important parce que ça nous évite de passer d'une saison à l'autre sans rien comprendre ce qui se passe. Là, vous êtes en train d'intégrer que chez les Chinois, ils ont compris qu'il fallait cette période il fallait souffler, il fallait s'autoriser un petit peu à s'ancrer davantage et à être beaucoup moins dans le mental. Donc voilà, donc on va travailler sur les organes rate, pancréas et estomac qui vont ensemble dans le yin yoga, dans la médecine traditionnelle chinoise et dans l'intersaison. Donc tout est bien lié, il y a juste à travailler sur ces 2 organes. Je vous montre quels sont le chemin, comme ça vous allez mieux comprendre les postures qu'on va faire ce soir. Justement, on va travailler sur l'activation de ces méridiens. Donc pour ce qui est de la rate, on parle, donc rate, pancréas sont souvent associés. Mais on parle plus souvent de l'organe, du méridien de la rate qui commence ici. Il va commencer au niveau de votre pouce. Il va passer, je me recule un petit peu. Il va passer ici sur le dessus du pied. Il va passer un petit peu au-dessus de la malléole. Je vous montre en grand. Mais pour voir le trajet, vous allez voir, il va passer ici sur l'intérieur ici du mollet. Il va passer au niveau du genou, à l'intérieur de la cuisse
Donc là, on est sur les adducteurs. Hein, au niveau de l'anatomie, vous allez voir que c'est intéressant. Donc on va travailler sur les adducteurs ce soir, dans les postures yin. Il monte ici sur l'abdomen. Il va monter ici, je dirais, à l'extérieur de la poitrine. Et il a un point qui est super important. On va le trouver ensemble. Vous allez prendre votre main devant vous. Vous allez rentrer le pouce à l'intérieur de votre poing. Et vous allez ici plier votre coude vers l'arrière et poser. Là où vous pouvez, sans monter trop fort, vous posez votre poing sur le côté ici. Un petit peu sous l'aisselle sans trop monter. Hein, au niveau des côtes. Là. Au niveau de là où est posé votre majeur, maintenant, là où vous allez plus appuyer, vous êtes sur un point de la rate qui est hyper important. C'est rate 21. Et là, si on vient faire ce petit massage, cet automassage, ici, on active le méridien de la rate. C'est pas anodin parce que dans les postures yin, on va venir sur le flanc, sur le côté. On vient activer le méridien de la rate aussi. D'accord? Et si vous sentez qu'il y a une tension, une petite douleur, eh bien, je vous invite. Alors, quand je vous montre un côté, c'est bien évidemment, vous faites aussi de l'autre. Donc la main devant, vous prenez votre poing, vous amenez ici au niveau du haut costal et vous appuyez. Et là où vous avez le majeur, et si ça fait un petit point douloureux, eh bien, c'est qu'il y a besoin d'évacuer le trop mental, je dirais, qui vient vous épuiser. Donc allez-y, massez-vous, faites-vous du bien. Le méridien de l'estomac, il part du deuxième orteil et lui il va passer plus au milieu. Donc on va passer sur le dessus ici du tibia. Il va passer au milieu du genou, vraiment au milieu du genou. Il va passer au milieu de la cuisse. Un point important pour nous dans le travail ce soir, pour ce travail sur ces méridiens-là, il passe dans le pli de l'aine, ici. Il va passer juste à côté du nombril. Il va monter ici, plus au niveau de la poitrine, au milieu. Il monte au niveau du cou. Et il monte aussi jusqu'au niveau du visage, mais on s'arrête parce qu'en ligne, on ne va pas travailler des pressions sur le visage. Donc en gros, voilà les points sur lesquels on va travailler ce soir. Donc, juste une chose à retenir, c'est que le point rate, le méridien rate passe à l'intérieur de la cuisse et termine ici, et que celui de l'estomac passe sur le dessus. Et le pli de l'aine, ça c'est ce qui nous intéresse dans les postures yin pour l'activer. Donc on va commencer par s'ancrer ce soir et je vous ai proposé des postures justement, on va travailler tout ça. Sachez que, pour faire bref, ce sont des méridiens qui sont associés à tout le système digestif, tout ce métabolisme de transformation de la nourriture. Donc c'est des périodes là de 18 jours où il faut faire plus attention à ce qu'on mange. Voilà, pour soutenir ces deux organes. Là, ils ne vont pas fonctionner normalement, ils sont ralentis ou alors ils sont en hyperactivité, ils sont un petit peu en train de... ils ne savent pas trop. Donc c'est à vous d'apporter ce calme du mental pour justement aussi pouvoir mieux digérer, que ce soit les pensées, la nourriture, le reste. Voilà, on va commencer dans une posture assise et confortable, j'espère que c'est ok pour vous.